Eh bien, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Boutor, président du groupe Telamon. Bonjour Christophe. Bonjour Philippe. Donc tu es président de ce groupe Telamon qui existe depuis 25 ans à peu près, c'est ça? Oui, un petit peu plus. Si tu devais me raconter un peu l'histoire de ce groupe. Alors moi j'ai rejoint ce groupe en 2012 pour en prendre la direction générale. À l'époque c'était une entreprise qui était spécialisée sur l'immobilier logistique en promotion. Il y avait 9 personnes. Et depuis 13 ans maintenant, on a beaucoup développé le groupe. C'est un groupe qui est aujourd'hui diversifié dans les métiers, toujours de la promotion logistique, promotion parc d'activités, promotion résidentielle. Ça, c'est pour les activités de développement. Et on a des activités d'asset management. On a fait beaucoup de comptes de tiers pour de grands investisseurs. Et depuis 2 ans maintenant, on s'ouvre à la gestion collective. On a des activités enfin de centrales photovoltaïques qu'on développe notamment sur nos toitures. On est une 60aine de personnes. On est un groupe indépendant dont je suis le principal actionnaire. Mes équipes sont aussi au capital. Et on continue à se développer. Donc 13 ans que tu présides ce groupe ou que tu le diriges. La logistique, on en a parlé. Le résidentiel, le photovoltaïque, c'est ça? Oui. Et ensuite, il y avait une troisième, une quatrième catégorie. Le parc d'activité. Parc d'activité. Donc tout ça, ça a été fait sur des systèmes de club deal, j'imagine, ou des mandats. Alors non, c'est sur le bilan du groupe, c'est des activités de promotion classiques. Donc on maîtrise des fonciers, on dépose, on obtient les permis, on les loue, on les revend. C'est une activité de promotion très classique. Pour ces activités de développement. Et pour l'asset management, c'est une activité d'asset manager très classique aussi, mais qui s'est beaucoup développée. On est société de gestion depuis 2014 et qui s'est beaucoup développée d'abord au service des grands institutionnels qui sont notamment venus chercher nos compétences sur les classes d'actifs, logistique, activités qui il y a quelques années étaient encore très marginales, nouvelles. Et qui demandent des compétences d'asset management particulières. D'accord, donc sur la distribution un peu plus grand public, tu parlais de véhicules comme la société civile. Donc c'est Nao Logistique, elle est référencée chez l'ancien patrimoine. Tout à fait. Chez Swiss Life. Oui, depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines. Donc Swiss Life, j'ai aussi une convention avec Swiss Life, tu pourras retrouver un petit peu chez moi. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. L'idée aujourd'hui, c'est que tu crées aussi une SCPI. Qu'on vient de lancer aussi. Que tu viens de lancer, qui s'appelle Borea. Borea. D'accord. Et cette SCPI, tu la proposes en direct, j'imagine. Oui. Aussi peut-être en assurance vie, si toutefois. On verra. Mais oui, c'est l'idée de proposer à l'ensemble du marché. D'accord. Et pourquoi lancer une SCPI aujourd'hui? Alors, ça fait partie de la mise en place de toute cette plateforme qu'on veut offrir au grand public. Nous, on est gens du produit, de l'immobilier. Et après avoir travaillé beaucoup pour les institutionnels, l'objectif, c'est de s'ouvrir au grand public. Donc, on a fait un produit spécialisé. C'est une stratégie de diversification dans la distribution, alors? C'est une stratégie de diversification pour offrir tous nos savoir-faire au grand public, aux conseillers en gestion de patrimoine. On a commencé par une ESC spécialisée sur notre métier historique, la logistique, les parts d'activité. On continue avec une ESCPI, donc parce que très complémentaire, produit de rendement, diversifié dans les classes d'actifs, diversifié dans les géographies, qu'on essaye de faire les plus innovantes possibles. On va notamment être en distribution mensuelle. Et demain, très probablement, on fera aussi des club deals et des opérations de marchands en FPCI ou en club deal. D'accord. Alors, on parle de la logistique, c'est un secteur qui est quand même, on va dire qu'elle vend un peu en poupe, sur lesquels on a des beaux rendements et qui fonctionne de manière assez différente du bureau, qui était un actif traditionnel. Est-ce qu'il y a un vrai métier d'acheteur aujourd'hui sur les autres segments que la logistique, ou est-ce que la logistique est vraiment là où il y a les plus belles opportunités aujourd'hui? Il y a des opportunités, je pense, sur l'ensemble du marché. Aujourd'hui, on est dans un marché qui s'est stabilisé. Il y a des choses à faire en commerce. Il y a même des choses à faire en bureau. Il y a des choses à faire en hôtellerie. Il y a des choses à faire en résidence gérée. Et il y a des choses à faire en logistique et en parc d'activité. Alors évidemment, nous, on connaît très bien ces classes d'activités-là. Donc on a une vraie profondeur, maîtrise, connaissance du marché, des opportunités. Mais ce n'est pas la seule classe d'actifs. C'est une de celles qui a les plus grosses intentions d'investissement des investisseurs institutionnels. Il y a entre quand même 40 à 45% des volumes investis en France depuis 3 ans qui sont sur cette classe d'actifs. Donc c'est quand même il n'y a à pas noter. un risque de bouchon quelque part ou de bulle? Alors il y a beaucoup d'appétit, mais les opérateurs sont quand même, ça reste relativement raisonnable. Autant on a connu une bulle comme on l'a eu sur d'autres classes d'actifs en 2019, 2020. Où des investisseurs arrivaient et pensaient que ça allait être l'Eldorado avec des taux qu'on connaissait qui étaient proches de zéro. Ça reste assez professionnel, c'est un marché très européen, donc les benchmarks et les stratégies sont très européennes, donc les repricing se font très vite.
Donc je pense qu'on est dans un marché relativement simple sur cet aspect-là des choses. Donc la logistique, toujours une belle opportunité. SCPI qui sera donc européenne, donc Oui. Ce qui a un intérêt dans certains cas pour la fiscalité, Tout à fait. notamment. Et donc des opportunités d'achat sur d'autres segments. C'est vraiment un métier d'acheteur aujourd'hui, donc du coup, vous vous excluez surtout pas d'aller sur d'autres types d'actifs. Tout à fait. C'est des choses qu'on a fait dans le passé. Le groupe a été détenteur de beaucoup de commerces, de pieds d'immeubles. On a été actionnaire d'un groupe d'hôtels. Donc, on a fait du bureau dans le passé. C'est des choses qu'on connaît parce qu'on les a faites sur notre bilan, au cours des 10-15 dernières années. Donc, et on pense que le bon produit aujourd'hui en immobilier, c'est un produit bien diversifié sur les classes d'actifs, sur les destinations, avec une approche assez granulaire pour avoir toujours de la liquidité dans les portefeuilles et allier le meilleur couple rendement-risque sur la durée. Donc l'idée aujourd'hui, c'est que sur les SCPI ou l'immobilier en général, c'est certainement le moment d'y aller. Qu'est-ce qu'on peut dire à un client ou à son conseil qui est encore un peu frileux pour y aller, de convaincre? C'est toujours quand le marché est frileux et sous-acheteur qu'il faut rentrer dans un marché. C'est vrai pour l'immobilier, c'est vrai pour le reste. Je pense qu'on a passé le plus gros des sujets, les plus gros des difficultés. On est sorti de cette période de taux un peu anormale. Quand on emprunte de l'argent à 0%, ça a forcément des impacts sur les valorisations de plein de classes d'actifs et l'immobilier en particulier. Ça reste une classe d'actifs très solide, c'est des actifs tangibles. Chacun utilise de l'immobilier, qu'on soit commerçant, pour sa résidence principale, pour faire du locatif, pour les emplois de ses entreprises, pour les industries. C'est quand même au cœur des besoins de l'ensemble des acteurs économiques. Et donc ça reste une classe d'actifs, je pense, très résiliente. Après, il faut le faire avec professionnalisme et avec une vraie perspective de moyen terme pour s'assurer qu'on construit les portefeuilles les plus résilients possibles. Eh ben, c'est un formidable message d'optimisme. Merci beaucoup Christophe. Merci pour Philippe. ce point sur l'immobilier. Merci.